Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant redécouvrir un enseignement que nous avions déjà commencé il y a quelque temps de cela concernant les lettres de l'alphabet qui se sont présentées à tour de rôle pour que le monde puisse commencer par elles. Nous nous étions arrêtés à la lettre P et voilà que maintenant arrive la lettre Aïn. Mais là, concernant la lettre Aïn, eh bien, c'est vrai que ça a été assez expéditif par Akadosh Baruch. Voilà ce que propose la lettre Aïn. Et la Torah nous dit, du moins le Zohar nous dit que la lettre Aïn commence par le mot Avon. Avon qui veut dire la faute. Et là, bien que le Aïn va essayer de plaider sa cause, il va dire que la lettre Aïn, c'est également la lettre qui commence avec le mot Anava. Anava qui veut dire, eh bien, le repentir. Et ça veut dire que, bien évidemment, nous savons que l'homme est faillible et que commencer par la lettre Aïn, c'est un petit clin d'œil pour comprendre que dans ce bas monde, eh bien, il y a une nécessité. C'est-à-dire que pour faire teshuva, il faut déjà faire preuve d'humilité. Et à partir de là, eh bien, on voit que le principe de la teshuva peut s'amorcer. Dans le cas contraire, si la base n'y est pas, s'il n'y a pas ce principe de Hanava, rien ne peut commencer dans ce domaine. Toujours est-il, c'est que Akadosh Baruch Hu, Amar la kutsha berichu, la ivre bar alma. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est trop risqué, je ne peux pas commencer le monde par toi, par la lettre Aïn, parce que il y a toujours cette notion de avon, cette notion de transgression, de faute en plus volontaire. Avon, c'est une faute volontaire, concernant la notion de het, qui est une faute involontaire. Voilà qu'arrive maintenant la lettre Samer. La lettre Samer, c'est cette lettre qui est ronde, et donc elle se présente. Et donc, elle va dire, elle également, Amra Kame. Donc, elle se présente devant Akadosh Baruch Hu et elle dit, Ribon Almin, Nicha Kama Kamach Lemivre Bi Alma. Il serait judicieux, il serait bon que le monde commence par la lettre Samer. Nous savons que la lettre Samer fait référence à la notion de Bina. Alors là aussi, comme vous le savez maintenant, c'est que dans ce qu'on appelle Bina, en fait, il y a Bina et Tevuna. Et nous savons que l'ensemble de ces deux, qui représentent en réalité deux partsoufim distinctes, mais lorsqu'il y a union, alors à ce moment-là, Bina et Tevuna s'associent et donnent naissance à ce que l'on va appeler Ima. Mais toujours est-il, c'est que pour bien comprendre, c'est que au niveau de chaque séphira, donc particulière, on va dire concernant la séphira de Bina, qui est composée, elle également, on va dire de 10 séphirotes, comme dans chaque partsouf, il faut qu'il y ait 10 séphirotes. Eh bien, dans Bina, il y a également 10 séphirotes. Maintenant, le même principe que nous voyons par exemple pour le Zer Anpin et la Malchut, nous savons que les quatre dernières, comme pour le Zer Anpin, sont recouvertes par la Malchut. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que, concernant la Malchut, elle représente la lettre Dalet, mais ça, on le verra un peu plus tard, parce que Dalet, c'est la valeur numérique de 4. C'est-à-dire qu'elle elle englobe ou elle habille les quatre dernières du Zer Anpin. Et ça, c'est valable également au niveau de la Bina. Donc, il y a Bina, mais les quatre dernières sont eh bien, habillées par ce que l'on appelle Tevuna. Et donc, c'est pourquoi, à un niveau supérieur, à ce moment-là, donc, les six premières de Bina représentent la lettre Samer, parce que chaque séphira est composé de 10 à nouveau. Donc, ça nous donne 60. 60, c'est la valeur numérique de Samer, c'est la lettre Samer. Et ensuite, vous avez les quatre dernières de Bina, qui sont encore une fois habillées par la Tevuna, et qui représentent elles aussi les quatre dernières. Et donc, c'est pourquoi eh bien, nous avons les deux. Nous avons le Samer et nous avons également le même final, mais ça,
On verra un peu plus tard quand on arrivera à la lettre même. Et donc, je reprends. La lettre Samer, donc, qui incarne la séphira de Bina, et donc, elle va dire Dirtiv, Somer Hashem Lechol Anoflim. Et donc, elle se met en avant et elle dit pourquoi il faut commencer la création du monde avec la lettre Samer. Parce que Samer, ben, quand vous prenez ou lorsque vous prononcez la lettre Samer, c'est ce que l'on appelle Somer Hashem Lechol Anoflim. C'est que Akadosh Baruch Hu, il soutient tous ceux qui sont tombés. Somer, soutenir, Samer. Et donc, ce que dit donc la Bina, il faut commencer le monde parce que l'homme est faillible encore une fois et il serait souhaitable justement que lorsque l'homme tombe, eh bien, que l'on puisse l'aider. Et là, et Akadosh Baruch Hu va dire à la lettre Samer, il dit Amarla Akadosh Baruch Hu, Alda at tsarich le'atfach. Il lui dit c'est pourquoi toi, la lettre Samer qui représente la Bina, tu dois rester, j'allais dire, là où tu te trouves, mais n'interviens pas. Mais l'autre azuz mine, c'est-à-dire ne bouge pas. Parce que, comme le dit le Zohar, parce que si tu changes d'endroit ou tu descends pour aller récupérer, d'ailleurs, il faut comprendre ici que tout ce que l'on voit s'apparente également à une notion que vous connaissez, une notion pardon, qui est un peu abstraite, c'est lorsqu'il s'agit de cette mitzvah que nous enjoint la Torah, lorsque l'on voit par exemple des oiseaux, eh bien, s'il y a leur progéniture, que ce soit les œufs, que ce soit eh bien, les petits, eh bien, on doit chasser la mer. En réalité, ça, c'est la mitzvah. Mais on comprend dans l'esprit que la mère est là pour s'occuper de ses enfants. Eh bien, il faut savoir que et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est que la séphira de Bina est là pour protéger justement les enfants. Qui sont les enfants? C'est le Zeir Anpin et la Malchut. Mais plus particulièrement, eh bien, le Yesod du Zeir Anpin et également la Malchut. Et vous savez qu'il y a toujours ce lien normalement entre le Yesod du Zeir Anpin et de la Malchut. Le seul problème, c'est que ce sont les deux séphirotes, le Yesod du Zeir Anpin et la Malchut, qui sont en première ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les deux séphirotes qui sont proches des forces du mal. Et lorsque malheureusement le peuple d'Israël se conduit mal, alors les forces du mal ont une emprise. Et tout le principe, c'est justement de protéger le peuple d'Israël. Si la séphira de Bina descend de niveau, alors à ce moment-là, elle aussi risque malheureusement d'être, j'allais dire, entachée par les forces du mal, étant donné qu'elle descend de niveau pour aller aider les enfants. Alors c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit, le problème, c'est que si tu descends, et si malheureusement toi aussi, tu risques d'être atteinte par les forces du mal, d'être entaché, d'être souillé. Mais ensuite, eh bien, qui même à distance, pourra ensuite protéger les enfants d'Israël? C'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu dois rester là où tu es, ne descends pas, parce que ça pourrait causer malheureusement, on va dire, une situation désastreuse. Alors, c'est pourquoi la lettre Samer, Miya Nafka Mikame. C'est pour cette raison, et après toutes ces explications, que la séphira de Bina, donc, qui représente la lettre Samer, Akadosh Baruch Hu lui dit non, reste à ta place et on aura besoin de toi hein, plus tard. Ça, donc, nous avons eu la lettre Aïn, nous avons eu la lettre Samer, et nous allons voir la lettre Nun. La lettre Nun se présente à son tour et elle dit à Kadosh Baruch Hu, comme pour toutes les autres lettres d'ailleurs, qu'il faut que le monde soit créé par la lettre Nun. Quelle est la raison? Dirti, parce qu'il est rapporté dans le verset dans Shemot, Nora Tehilot. Nora Tehilot, là aussi, c'est un verset que l'on va devoir expliquer. Et on nous dit que chez Akadosh Baruch Hu,
ראוי מלהגיד תהילותיו, והיינו שהקדוש ברוך הוא מפיל פחד ומורא על רשעים שלא יוכלו להללו. Et là-bas, donc, Akadosh Baruch Hu inspire la crainte, voire même la peur pour les Réchaïm, pour les mécréants. À telle enseigne, c'est que par rapport à cette peur qui est distillée par Akadosh Baruch Hu, les Réchaïm n'osent même pas faire la louange, des hilot, les louanges pour Akadosh Baruch Hu. Mais la Racha Amar, et c'est pourquoi dans Télim aussi, dans Télim, le psaume 50, verset 16, où il est dit Vela Racha Amar Elokim, Ma lecha le saper huki. Akadosh Baruch Hu interpelle le Racha et il lui dit Ma lecha le saper huki. Pourquoi est-ce que tu racontes mes lois? Sous-entendu, Vela Chen Amra, Shebi Raoui Nivra Olam, les filles Sheyesh Vekochi le Hamshir, Ira ou Pahad ala Reshaim. Et c'est pourquoi, eh bien, la lettre Nun, donc cette lettre Nun qui fait écho à ce verset que nous venons de citer et qui commence par la lettre Nun, Nora, c'est dur, c'est quelque chose qui fait peur. Eh bien, justement, la lettre Nun dit à Kadosh Baruch Hu, il faut que le monde commence par la lettre Nun. Comme ça, hein, cela permettra eh bien, de faire peur aux Rechaim. Pour qu'ils fassent ensuite des Shuvah. Et on va voir que la lettre nous, on va également proposer autre chose, justement pour étayer eh bien, la place qui devrait être la sienne pour la création du monde. ותהילה בצדיקים. התהילות שהצדיקים מעליהם הקדוש ברוך הוא, נבע תהילה, שמהם נעשים קישוטים נאים ויפים להשכינה הנקראת תהילה. Et également, donc, il y a ce Navat et Illa, que c'est beau, que c'est agréable. Et de quoi on parle? On parle justement eh bien, des tzadikim qui font la louange de Hakadosh Baruch Hu en permanence. Et ces notions de Kitshutim, c'est-à-dire qu'on va embellir eh bien, la Shekhinah qui est appelée Teila. Navat Teila. On va embellir la Shekhinah. Comme il est dit dans le verset, Ranenu tzadikim bashem laisharim navat teila. C'est le fameux verset où là-bas, Betsurat Otnun, Mochachat Alze, les fiches Shesod Otnun, Hiya Shechina. Et nous savons que eh bien, la lettre Nun représente la Shechina, Amechazeret Panea Lehabit Betartonim, Leitkashet Alidehem. Et que la lettre Nun regarde, en fait, c'est la Malchun, c'est la Shechina, qui regarde en bas. Et c'est de cette façon que la Shechina, elle aussi, va être décorée, va être embellie par les actes de ceux qui se conduisent correctement, et plus particulièrement les tzadikim, qui chaque fois qu'ils adressent à la Shekhinah eh bien, des louanges, Teila fait référence à la Shekhinah, fait référence à la Malchut, c'est comme si en fin de compte, on embellissait la Shekhinah, comme si on la décorait, comme si on la parait. La reine Amra Sheraoui Nivro bien Olam, c'est pourquoi le monde doit être créé par moi. Amar la Kadosh Baruch Hu Nun Tuv Le'atrach. Akadosh Baruch Hu lui a dit toi aussi, retourne à ta place. Et Velo itpachet orcha le matin. Et la or amalchut itpachet v'yair le mata bifrinat acheret. Et donc, Akadosh Baruch Hu va dire à la lettre Nun qui représente la malchut, sache qu'il y aura une autre lettre qui pourra ensuite apporter de cette lumière. Ve'ach begi'at tavat Samech leatra. Shara bishvilech chazra asamech litalem ima chochma kede nismoch otach. Et donc, c'est pour cette raison que Akadosh Baruch Hu va dire à la lettre nous, on sache que j'ai demandé à la lettre Samech de retourner là où elle se trouve, autrement dit la Bina, qui elle aussi est en connexion, on va dire permanente avec la Séphira de Chochma, et à ce moment-là, on verra que et on va voir que donc il dit en fait que Akadosh Baruch Hu va dire à l'être Nun, sache que toi, tu es la malchoute. Si tu descends trop bas à ce moment-là, mais qui va venir te récupérer? Donc c'est pourquoi reste là, reste où tu es, parce que jusqu'à une certaine distance,
on va voir que la lettre Samer, encore une fois, qui est représentée par la séphira de Bina. Et nous savons que la séphira de Bina, c'est comme la mère qui s'occupe de ses enfants, le Zer Anpin et la Malchut. Si la lettre Nun descend trop bas, qui c'est qui va venir la récupérer? Donc il faut qu'elle reste à l'endroit où elle est. Velotiela, chas veshalom tekuma. La reine Amarla, Kadosh Baruch Hu, shetashub limkoma. V'yela, meor asamer. Et donc, à plus forte raison, donc, lorsqu'il va y avoir l'exil. Mia tavat leatra. Mia chazra limkoma, c'est pourquoi elle est retournée à sa place. Venafka mikame, viatsa milefana. Donc là, nous avons vu donc trois lettres, la lettre Ain, la lettre Samer et la lettre Nun. Nous verrons la prochaine fois eh bien, les autres lettres de l'alphabet et on arrivera bien évidemment jusqu'à la lettre Aleph et chaque fois un peu plus. À très bientôt. Merci.